Ce château, ce n'est pas celui de Barbie. Il appartient au patron de Jiffy, un milliardaire délirant parti de rien, J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. qui a flairé le filon du discount avant tout le monde. C'est comme ça qu'est né Jiffy, Jiffy le vrai soldeur. Sauf qu'aujourd'hui, ce beau château est à vendre, comme toute la chaîne de magasins. 700 points de vente dans 17 pays, 10 000 collaborateurs, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Philippe Ginestet, ce drôle de patron, s'apprête à passer la main. Papy, il va y avoir juste un passage un peu difficile. L'entreprise a des gros problèmes financiers. Et vous allez voir comment l'empire s'est effondré à cause d'un problème informatique. On a du mal à penser qu'un changement de logiciel puisse entraîner une entreprise quasiment vers la faillite. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Patron mégalo et crash informatique, la dégringolade de Jiffy. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, revenons d'abord en arrière, dans les années 80. L'histoire de la marque commence à Villeneuve-sur-Lot, dans le sud-ouest. C'est la petite ville où est né Philippe Ginestet, et c'est là qu'il a ouvert son premier magasin à 27 ans. Il a créé cette entreprise en 1981, il y a déjà maintenant 45 ans, à une époque où il voulait fonder une famille et avoir une situation stable. L'entrepreneur avait arrêté l'école au collège pour travailler sur les marchés avec ses parents. Ensuite, il a enchaîné les petits boulots, balayeur, représentant d'aspirateur, avant de lancer sa propre affaire. Le premier magasin Jiffy, J pour Ginestet et Phi pour Philippe, ouvre dans un hangar à la sortie de la ville. Un bazar à petit prix détaillant des stocks d'invendus issus de surplus ou de faillite. Évidemment, ça marche et le soldeur ouvre vite un deuxième magasin à Agen, puis un troisième, un quatrième, et ça ne va plus s'arrêter. À l'époque, le concept de la solderie, c'est assez nouveau. Les magasins La Foire Fouille se sont déjà lancés sur le créneau, alors pour faire baisser les prix, Ginestet va avoir une idée de génie. J'ai fait des idées de génie. Aller s'approvisionner directement chez les fournisseurs, comme Leclerc avant lui pour l'alimentaire. Un truc tout bête, c'était de contourner les grossistes. Et notamment Jiffy, ils achètent des choses en Chine. En fait, essentiellement, c'est des produits en plastique fabriqués à bas coût en Chine qui arrivent par container entier. En 88, l'autodidacte crée sa propre centrale d'achat pour s'approvisionner dans les pays asiatiques. Des gadgets, des ustensiles, des petites décos bon marché, le discounter a trouvé le bon filon et va s'étendre sur tout le territoire, puis en Europe et au Maghreb. En 2013, il possède déjà 400 magasins. On y va, on commence à la visite. Alex, t'es prêt? Et la relève est assurée. Merci d'être présent à l'inauguration du 403e magasin Jiffy. Justement, l'esprit de famille dans cette grosse entreprise, on le cultive avec le happy management. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et moi je l'assume. Le management du dirigeant était volontairement très traditionnel, au plus près en fait des équipes techniques et des opérationnels. Olivier Meyer est professeur des universités, spécialiste de la transmission d'entreprise. Il avait coutume en fait de réunir l'ensemble de son staff et donc notamment des patrons de magasins dans son chalet, alliant en fait réflexion stratégique, convivialité et renforcement des liens. Un management à l'ancienne, mais quand même très atypique. Ses employés, il les aime. Eh bien oui, je vous le dis, je vous aime. Et avec eux, il ose tout. Séminaire sur le yacht du patron, tournoi de poker à Vegas, culture d'entreprise poussée à fond, on n'est pas loin du culte de la personnalité. Mais l'idole va bientôt perdre son beau sourire, quand les revers vont s'enchaîner. En 2017, Jiffy est choisi pour reprendre l'enseigne Tati, qui a fait faillite. Sauf que l'opération est un gros flop. Ça, c'était quand même un échec. En fait, il n'a pas réussi à relancer Tati, il n'a pas réussi à en faire quelque chose. Bon, quand on multiplie un peu des achats qui ne fonctionnent pas, etc., ça met aussi l'entreprise en difficulté. C'est que Jiffy avait rendu son PDG riche à millions. Alors il a flambé en achetant quelques casinos, un château qu'il a repeint en rose pour en faire un hôtel. Sauf que ces investissements, en fait, c'était pas vraiment des bonnes affaires. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser. En 2020, Jiffy est encore leader sur son créneau, avec 530 magasins et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Mais de sérieux concurrents sont arrivés sur le marché en cassant encore plus les prix. Action, Amazon, c'est la crise dans le porte-monnaie des Français et ces nouvelles enseignes font un carton. C'est là qu'une grosse galère va précipiter Jiffy vers la sortie.
En 2023, l'entreprise change le système d'information qui gère toutes les données des magasins, comme les ventes et les stocks. Mais l'intégration des différents outils informatiques ne fonctionne pas comme prévu. Le siège n'avait plus les remontées des ventes des magasins. Mais en réalité, un changement de logiciel, c'est toujours très compliqué. On parle de magasins, on parle de 700 magasins. Dans chaque magasin, il y a peut-être 10 000, 20 000, 30 000 produits différents, références différentes qu'il faut gérer. Et si on n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans le magasin pour le réapprovisionner, c'est très compliqué. Et le chiffre d'affaires s'en retrouve directement impacté. Donc début 2024, sauf qui peut, la holding familiale doit négocier avec ses créanciers. Jiffy, ça représente beaucoup d'emplois. Alors un accord est trouvé à Bercy où le dossier est suivi. Et si Bercy s'en mêle, c'est pour une bonne raison. Jiffy, qui s'était souvent d'ailleurs positionné dans des zones géographiques semi-rurales, périurbaines, qui apportaient beaucoup à la vitalité locale de certains territoires. Et donc la vraie question, c'est jusqu'où les politiques au niveau local et national pourront intervenir. Pour sortir la tête de l'eau, le groupe obtient un prêt des banques de 100 millions d'euros en février 2024. Mais visiblement, ça ne va pas suffire. En novembre, coup de théâtre, on apprend dans la presse que le fondateur veut vendre. Il a besoin d'un soutien de nouveaux capitaux pour relancer l'entreprise et la faire survivre. Et il semblerait que son projet soit de vendre le fonds de commerce, c'est-à-dire l'enseigne, la marque Jiffy, l'activité commerciale, et de garder les murs. Les murs, c'est l'immobilier, les locaux. Et c'est quand même 1,2 million de mètres carrés de magasins, d'entrepôts et de bureaux en 2021. Les garder lui permettrait de s'assurer une bonne retraite en les louant aux futurs repreneurs. Sauf que ça risque de compliquer un peu la vente. D'autant que le fondateur n'est plus le seul maître à bord. Un administrateur judiciaire a été nommé. Donc, le tribunal de commerce va aussi avoir son mot à dire pour choisir le repreneur, sachant que généralement, on choisit celui qui propose de garder le maximum de magasins et le maximum d'emplois. Alors, qui sont les repreneurs potentiels, justement ? Pour l'instant, c'est top secret. Mais les spécialistes ont déjà leur petite idée. Il y a un premier acteur connu dans le milieu qui est naturellement le groupe Zouari, expert du redressement dans la grande distribution, qui avait déjà eu un certain nombre de succès avec Maxi Bazar et Stocomanie. Carrefour aussi pourrait être intéressé, comme Action ou le britannique B&M, deux enseignes de discount concurrentes. Aujourd'hui, du côté de Jiffy, c'est silence radio. Un deal serait en passe d'être signé, mais avec qui ? À moins que le patron décide finalement de garder l'entreprise dans la famille ou de la léguer aux salariés. Dans tous les cas, pour sa survie, le roi du discount devra relever un autre défi, adapter son offre et moderniser son image vieillissante. Pour ne pas finir comme Tati, c'est là qu'il faudra sortir une bonne idée de génie.